Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Puisque nous allons aborder l'électromagnétisme et les ondes électromagnétiques, un petit topo sur les ondes en préliminaire est utile. Alors qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une grandeur physique quelconque qui est étendue et qui prend une valeur en tout point de l'espace, du moins dans un domaine donné. Elle varie en plus de manière périodique, à la fois dans l'espace et dans le temps. Prenons un exemple simple pour illustrer ça, c'est l'archétype d'une onde, c'est la vague dans l'eau. Une vague ondule à la fois dans l'espace et comme elle avance au fil de l'eau, elle se propage également périodiquement au cours du temps. On peut essayer de dessiner les caractéristiques principales d'une onde. Alors, cette ligne horizontale représente la propagation de l'onde. Ça peut être aussi un point particulier, en tout cas la moyenne des ondulations de l'onde. Par exemple, pour une vague, ça va être le plan d'eau. Et la vague va avoir une forme typiquement comme ceci. Nous avons choisi une forme d'onde sinusoïdale, évidemment d'autres formes peuvent exister. Une propriété mathématique intéressante et très utile, c'est que toutes les ondes peuvent se représenter comme une somme d'ondes sinusoïdales. Les ondes de ce type sont donc très utiles en physique et en mathématiques. Alors, quelles sont les grandeurs physiques intéressantes? Eh bien, la distance entre deux sommets est appelée la longueur d'onde. On la note par la lettre grecque lambda. Ensuite, puisque l'onde se propage, elle se déplace avec une certaine vitesse v. Cette vitesse n'est pas un simple nombre. On l'appelle un vecteur en mathématiques. Mais ce n'est pas quelque chose de très magique. C'est simplement parce qu'elle a une grandeur, une certaine vitesse, et une direction. On se déplace toujours dans une certaine direction. C'est donc comme une flèche. En général, on la représente comme ceci, sous forme d'une flèche. La grandeur, donc la valeur en km/h par exemple, de la vitesse, se note souvent V en caractère maigre ou C. C pour célérité. Nous utiliserons généralement en C parce que sur un tableau, ce n'est pas toujours pratique de dessiner des lettres en gras ou en maigre. Pour les distinguer, nous aurons plus facile de dire V pour le vecteur et C pour la célérité. Une autre grandeur très importante, c'est la fréquence. Si vous vous placez à un endroit donné, puisque l'onde se déplace, vous allez voir passer les creux et les bosses de l'onde au cours du temps. Par exemple, vous allez voir passer 10 bosses par seconde. C'est appelé la fréquence et elle se note par la lettre grecque nu. Alors, petit défaut, la lettre grecque nu ressemble un peu à la lettre V. On essaiera toujours de bien faire attention. Une autre grandeur encore, est appelée la phase. C'est la distance par rapport à un point de référence quelconque, arbitraire. Elle se note phi. Alors, bien que on dit que c'est la distance à la référence, en général on la mesure en degrés. On attribue 360 degrés pour une ondulation complète et le décalage de phase sera ici à peu près une centaine de degrés ici. En fait, pour être exact, il est même de 90 degrés. Donc,
ce déphasage phi varie au cours du temps, et en plus, il est plutôt arbitraire. Par contre, si vous avez deux ondes, une autre onde qui se propagerait, alors vous pouvez regarder la différence de phase entre les deux ondes. Ça s'appelle un décalage de phase. Si les deux ondes se propagent à la même vitesse, ce décalage va rester constant. Les grandeurs que nous devons décrire ne sont pas toutes indépendantes. La relation la plus courante et la plus importante, c'est celle entre longueur d'onde, fréquence et célérité. En effet, si les bosses sont plus espacées, mais que l'onde se déplace à la même vitesse, vous verrez passer les bosses moins fréquemment. Inversement, si les bosses sont très près les unes des autres, elles vont défiler à toute vitesse, pom, 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 la fréquence sera beaucoup plus élevée. Et on vérifie facilement que la longueur d'onde fois la fréquence est égale à la célérité. D'autres exemples d'ondes sont les vibrations d'une corde, une corde de guitare par exemple, ou le son, qui est une vibration de l'air. Alors, le son est un cas particulièrement intéressant, parce que la grandeur qui varie est la pression de l'air. Et il y a une grosse différence par rapport aux vagues. Dans les vagues, vous avez une variation de hauteur, c'est-à-dire une certaine grandeur avec une certaine direction vers le haut pour une vague. Pour une corde de guitare, la direction de la vibration, elle peut être un peu quelconque. Donc, la grandeur n'est pas nécessairement un simple nombre, ce qu'on appelle un scalaire. Tandis que pour le son, la pression est un simple nombre. On l'appelle onde scalaire. Dans le cas où la grandeur a une intensité et une direction, on parle d'onde vectorielle. Il en existe d'autres. Nous aurons l'occasion d'en reparler. N'entrons pas dans ces complications techniques. Il y a les ondes tensorielles, spinorielles, etc. Pour le moment, sachons simplement que la grandeur peut prendre différentes formes, scalaire, vecteur ou autre. Lorsque on a une variation avec une certaine direction, cette variation peut être dans le sens du mouvement, c'est le cas du son. Les variations de pression font que les molécules d'air s'agitent dans la direction de propagation. Un autre exemple serait une série de ressorts attachés les uns aux autres. Si vous poussez sur un des ressorts, les vibrations vont très vite se transmettre aux autres ressorts et l'onde, ça va se propager sous forme d'une onde le long de tous les ressorts et les vibrations des ressorts se font dans le même sens que la propagation de l'onde. Dans ce cas-là, on parle d'une onde longitudinale. Le cas d'une corde qui vibre ou d'une vague est différent, puisque la variation de hauteur de la vague ou de position de la corde se fait perpendiculairement à la direction de propagation. On parle dans ce cas-là d'onde transversale. Une caractéristique importante des ondes longitudinales et transversales, c'est dans le cas de vibrations mécaniques, elles se propagent dans un support, un milieu matériel qui va vibrer. Il se fait que les ondulations transversales ne se transmettent pas dans les fluides, comme l'eau ou l'air, ou un gaz. La raison en est que ces milieux manquent de cohésion. Une vibration verticale, à cause du manque de cohésion du fluide, n'arrive pas à se transmettre dans l'autre sens. Par contre, si on pousse sur le fluide,
aucun problème pour que ça se propage. Donc dans un liquide, dans un fluide, seules les ondes longitudinales se propagent. On a même découvert des informations très importantes sur le centre de la Terre grâce à ça, grâce aux séismes. Les séismes, ce sont ensemble des ondes sonores se propageant dans le sol. Ce sont de grosses vibrations des roches. Et il y a à la fois des vibrations longitudinales, comme le son dans l'air, et des vibrations transversales. Celles-ci ont même des vitesses différentes. Or, on a découvert, en mesurant les séismes un peu partout sur la planète, que lorsque les séismes passaient par le centre de la Terre, les ondes transversales ne passaient pas. Donc, c'est que le centre de la Terre était liquide. On sait maintenant que c'est un noyau composé de fer et de nickel liquide, on l'appelle parfois nifé, avec en plus à l'intérieur une petite graine solide. Au fur et à mesure que le noyau se refroidit, cette graine grossit. Mais je parle de déplacement, mais ce n'est pas toujours des déplacements. Ce n'est pas toujours des vibrations. La grandeur physique que nous considérons peut être absolument quelconque. Ainsi, on parle parfois d'ondes de chaleur. Il s'agit d'une variation de température qui se propage de manière périodique, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et bien évidemment, là, il n'y a pas nécessairement quelque chose qui se déplace ou qui vibre. Une telle onde de chaleur se produit par exemple dans le sol avec les saisons ou la périodicité des jours et des nuits. Les variations quotidiennes ou annuelles se propagent dans le sol sous forme d'une onde de chaleur. Donc, une onde, ce n'est pas toujours une vibration. Alors, comment les représenter? Ne nous cassons pas la tête, on peut toujours les représenter comme ça. Dans ce cas-là, la grandeur qui est représentée ici peut représenter un déplacement ou pas. Dans le cas d'une onde de chaleur, cette ondulation ne représente pas un déplacement, mais simplement la valeur de la température. Dans le cas d'une onde longitudinale, comme le son dans l'air, évidemment, cette courbe ne représente pas non plus le déplacement de l'air, puisque nous l'avons dit, le déplacement est longitudinal. Simplement, on représente l'intensité de ces déplacements, de cette vibration. Donc, cette représentation est pratique, même si elle n'est pas toujours une image physique directe de l'onde qui se propage. Ensuite, excusez-moi, mon chien parfois s'église. Parlons maintenant de la polarisation. Voilà, nous allons être tranquilles. Parlons maintenant de la polarisation. Lorsque nous avons une onde transversale, la vibration peut donc, ou la variation de la grandeur, peut se faire perpendiculairement à la direction, mais il y a plusieurs directions perpendiculaires. Elle peut être pour une ligne qui est horizontale, la vibration peut être verticale ou horizontale, perpendiculairement à la direction. Et même toutes les directions intermédiaires. Cette direction de la grandeur transversale s'appelle la polarisation. Vous en avez déjà entendu parler, c'est certain, avec la lumière. On parle de polarisation des ondes, de verres polarisants ou de lunettes polaroïdes, ou de vitres polaroïdes. Tout ça, c'est un rapport avec cette direction des ondes transversales. Alors, à nouveau, ce n'est pas nécessairement une vibration, c'est simplement une grandeur qui peut être vectorielle et qui donc peut être orientée de différentes manières, même si cela ne correspond pas à un déplacement. Dernière grandeur que nous allons, propriété dont nous allons parler d'une onde, c'est le front d'onde. Le front d'onde, c'est un lieu où l'onde prend toujours une valeur constante. L'avant de l'onde. Alors, avec ce type de dessin, c'est pas très parlant, mais on peut représenter en perspective une onde qui se propage et qui ondule. Dans ce cas-là, un front d'onde, c'est un point, par exemple, les sommets de l'onde, qui forment ici une ligne.
Alors, si ce front d'onde forme une ligne ou un plan, on parle d'onde plane. Si ces lignes sont non pas des droites, mais des cercles ou des sphères, par exemple, si vous jetez une pierre dans l'eau, vous aurez des vagues de forme circulaire. Ou si vous avez une explosion, le son va se propager dans toutes les directions avec un front d'onde sphérique. Dans ce cas-là, on parle d'onde sphérique. Les ondes ont d'autres propriétés. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec les ondes électromagnétiques, avec la mécanique quantique. Donc, nous passons maintenant à la suite et à plus tard. Au revoir.